Et bonjour à tous, aujourd'hui on se rejoint pour une nouvelle vidéo où on va voir comment générer un implant Cobalt Strike indétectable pour l'instant par Windows Defender. Pour cette vidéo, on utilisera donc un serveur Cobalt Strike sur lequel j'ai déjà un listener en écoute sur le port 80 et le dépôt GitHub CSSG, donc pour Cobalt Strike Shellcode Generator, qui permet, comme son nom l'indique, de générer un implant Cobalt Strike sous la forme d'un shellcode avec une méthode stageless par exemple. Pour l'installation, rien de plus simple, il suffit de télécharger le dépôt GitHub et ici dans Script Manager, il suffit d'ajouter le .cna du dépôt GitHub. Ensuite, on peut générer donc un shellcode qui est relié à notre listener qui est déjà actif sur le port 80. Et on va choisir de générer un beacon stageless. Et ici, le format de sortie, on va choisir le format anti/x 90. Je crée le fichier. Et ensuite, j'attends quelques secondes. Donc là, je vais l'appeler beacon, tout simplement. On va donc ensuite récupérer ce fichier localement pour pouvoir récupérer son contenu. Ici, il se trouve juste là. Donc, je récupère la totalité des bytes qui font mon shellcode. Et je vais pouvoir utiliser les fichiers que j'ai créés pour avoir ce bypass de Windows Defender, pour avoir une connexion Cobalt Strike. On va dans un premier temps utiliser en fait un launcher qui est développé en C++. Ce launcher, en fait, il va tout simplement charger une DLL, la DLL shellcode.dll, et il va appeler la fonction runThatShit de cette DLL, tout simplement. Et ensuite, donc, ma DLL, dll.cpp, donc écrit également en C++. Ici, j'ai en fait mon shellcode qui est xoré avec une variable de mon choix. Ici, j'ai choisi quelque chose de très intellectuel. Et ensuite, on va utiliser un peu la même technique que le process following, à cela près qu'en fait, on va simplement démarrer cette fois-ci notre propre processus en état suspendu. Donc c'est ce qu'on fait ici, on va charger, on va créer un processus notepad.exe en état suspendu, c'est ce qu'on a là. À l'intérieur, on va allouer une zone mémoire de la taille de notre payload. On va écrire les bytes de notre payload dans cet espace mémoire. On va ensuite créer un thread enfant, donc un processus enfant, un deuxième thread à partir de ce processus. Et on va relancer ce processus. Et ensuite, on a une troisième classe ici, un opfu.cpp, qui nous permet tout simplement en fait d'avoir notre shellcode xoré. Donc on va dans un premier temps remplacer ici la variable buff par notre shellcode qui a été généré avec CSSG. Et ensuite je vais pouvoir compiler mon fichier opfu.cpp. Pour cela, je lance une invite de commande en tant qu'administrateur. Je me déplace dans le répertoire qui contient mon opfu.cpp. Et ensuite, je n'ai qu'à saisir les commandes que j'ai mis dans le fichier commande.txt que vous retrouverez dans le dépôt GitHub qui est en description de cette vidéo. Ici donc j'attends que le fichier opfu soit compilé. Si je fais un dir, j'ai bien maintenant un opfu.exe. Je l'exécute, il me demande d'entrer une clé de chiffrement. Je vais mettre par exemple YouTube. J'appuie sur entrée et si maintenant je fais un dir, j'ai un obfuscated shellcode.cpp. Donc si je reviens dans mon répertoire, ici, j'ai un obfuscated shellcode.cpp. Je vais pouvoir ouvrir son contenu. Et en fait, ici, on voit qu'on a la chaîne YouTube, donc qui me permet de déchiffrer mon payload xoré, notre payload justement xoré, et la fonction de déchiffrement pour dexorer notre payload et l'exécuter. Je vais donc copier son contenu, retourner dans dll.cpp et remplacer ici la fonction pour dexorer, mon shellcode xoré et la chaîne qui permet de dexorer, le secret en quelque sorte. J'enregistre, je remplace ensuite dans le thread le nom de ma variable qui contient notre payload. J'enregistre et à partir de là, je n'ai plus qu'à compiler notre DLL et notre launcher. Pour cela, pareil, j'ai les petites lignes de commande qui sont fournies dans notre fichier commands.txt. Donc ici, je compile notre DLL. Je compile ensuite notre launcher. Et ici, si je retourne dans mon répertoire, j'ai bien donc un launcher.exe et un shellcode.dll. Ces deux fichiers nécessitent des librairies, la librairie GCC et une autre librairie STDC et Winfred. Si on les met statiquement à l'intérieur, ils vont être détectés par notre antivirus. Donc on va simplement en fait
copier ces 3 librairies que vous retrouverez également dans le dépôt GitHub en description de cette vidéo. Je peux donc ensuite copier notre launcher et notre DLL ainsi que les librairies et les coller sur un poste Windows 10 de test. Ici, on voit que la protection en temps réel et la protection dans le cloud de Windows Defender sont bien activées. Et au niveau de la mise à jour, la dernière mise à jour date du 10 novembre à 21h28. Et nous sommes le 10 novembre, il est 21h50, donc la mise à jour vient juste d'être faite il y a quelques minutes. Je colle sur le bureau de ma victime les fichiers dont j'ai besoin. Je peux analyser notre launcher.exe avec Windows Defender. Aucune menace n'a été trouvée. J'analyse également notre shellcode. Ici, même chose, aucune menace n'a été trouvée. Et donc, à partir de là, j'ai toujours mon serveur Cobalt Strike qui se trouve derrière moi avec notre listener qui est lancé. Et si j'exécute donc notre launcher.exe, ici, je récupère bien une session. Je peux interagir avec elle et faire par exemple un getUID pour savoir en tant que quel utilisateur est lancé mon payload. Alors bien évidemment, je n'ai pas de réponse immédiate, vu que je suis dans Cobalt Strike, c'est de l'asynchrone, donc je dois patienter quelques secondes que mon client vienne récupérer mon beacon et l'exécute localement. Ici par exemple, je suis connecté en tant qu'administrateur sur le domaine lab, et donc je peux carrément ici faire un run Mimikatz pour dumper les identifiants qui sont stockés dans le processus LSASS. Ici, mon antivirus est toujours activé, et si je vais voir dans le gestionnaire des tâches, ici, je vois que j'ai toujours mon bloc-notes, donc avec le processus ID, le PID 4612. Donc, c'est bien le PID de mon beacon Cobalt Strike qui s'exécute donc sur ma machine. Et donc, si je patiente encore quelques secondes, on va pouvoir voir que notre antivirus est toujours activé pour l'instant. Et je vais pouvoir dumper le processus LSASS, exécuter des commandes Mimikatz directement en mémoire. Ici, le beacon a été envoyé et voilà, notre Mimikatz s'est bien exécuté en mémoire alors que notre antivirus Windows Defender était activé. Je peux récupérer du coup les identifiants stockés en mémoire dans le processus LSASS, donc le HNT de notre machine, de notre administrateur, etc. Bref, c'était une simple petite vidéo très rapide pour le coup. Je voulais simplement vous montrer quelque chose d'un peu plus technique. On est parti d'un reverse shell UDP il y a maintenant presque 2 ans. Ensuite, on a fait du bypass d'antivirus avec du process following, avec du direct syscall. C'était en C#. Là maintenant, on passe sur du C++, toujours un peu sur du process following, mais légèrement différent. Et surtout, on a un serveur de contrôle, donc comme Cobalt Strike, qui permet de faire des attaques un peu plus poussées. On n'avait notamment pas utilisé le dump de LSASS avec Mimikatz dans notre dernière vidéo. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir de là, en fait, j'ai le contrôle complet du poste. Je peux en faire ce que je veux. Par exemple, je peux même prendre une capture d'écran. Ici, je peux faire un screenshot qui sera ensuite exécuté par mon beacon. On pourra voir le bureau de la victime. Je peux contrôler également par la suite sa webcam. Je peux mettre un proxy pour récupérer toutes ces connexions web. Je peux également faire un keylogger. Je peux accéder aux fichiers locaux du poste pour les récupérer, les analyser. Bref, j'ai le contrôle complet du poste. Je peux en faire absolument ce que j'en veux. Je peux même également pivoter dessus. Si le poste est relié à un autre domaine, eh bien, je peux atteindre ce domaine en passant par ce poste. Et tout ça, c'est un petit peu automatisé, on va dire, dans Cobalt Strike. Cobalt Strike qui ressemble graphiquement à Armitage, ce qui peut en freiner certains. Mais l'avantage de Cobalt Strike, c'est qu'on peut créer soi-même ses propres beacons, on peut aller beaucoup plus loin. C'est vrai qu'on a beaucoup plus d'actions clic-clic, on va dire, par rapport à Metasploit, où c'est que de la ligne de commande. Mais on peut aller beaucoup plus loin, c'est pas seulement de la GUI. Donc ici, notre screenshot a été pris. Si je vais dans View Screenshot, ici, je peux avoir le bureau de ma victime. Donc j'ai bien pris une capture d'écran du bureau de ma victime. Donc voilà, on peut vraiment avoir le contrôle complet du poste. Tout ça de manière complètement indétectable pour l'instant par Windows Defender. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu si vous l'avez aimé. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien.